Moi, à la base, j'ai surtout beaucoup appris à dessiner avec le manga, comme beaucoup de personnes. Donc, du coup. Ouais, tu vois, moi, j'ai pas du tout cette culture-là. Ouais, moi, j'ai la culture manga à Bâle. Pas du tout de manga. C'est la base. J'ai regardé qu'un seul manga. Dis-moi lequel, L'attaque je dirais des qui tire. Ah, c'est Shingeki. génial, Shingeki, bien Ouais. sûr. Je sais, Culture, hein. il faut que je m'y mette, je sais. C'est dans ma to-do list à faire pour cette année. Mais aïe, Mitsuko, ça vient d'où? La question, la fameuse. Mitsuko, ça vient d'où? Vu qu'on est trois aujourd'hui, je vous propose de vous présenter. Ok, alors du coup moi c'est Juliette, Mitsuko mon nom d'artiste. J'ai 28 ans, bientôt, 27. J'habite dans le 91 et ça fait 5 ans, bientôt 6 que je tatoue. J'étais pas du tout destinée à faire du dessin ni ce métier-là en fait. Je dessinais un tout petit peu quand j'étais petite, mais c'était vraiment vite fait quoi, un dessin d'enfant et tout. J'ai fait 2 ans de dessin. Et de mes 12 ans à mes 20 ans, je n'ai jamais redessiné. Juste, je crayonnais sur mes feuilles comme ça, en cours et tout. Mais je n'ai jamais redessiné, j'ai jamais voulu être artiste ou quoi que ce soit. Un jour, je m'ennuyais. J'ai regardé sur YouTube un tuto dessin. J'ai fait un petit dessin comme ça, je me dis, oh, pas mal et tout. Et à cette époque-là, je venais de faire mon premier tatou. Donc ouais, j'avais 19 ans, un truc comme ça. Je publie ce dessin sur les réseaux et le tatoueur qui me tatouait à ce moment-là m'a dit « Oh, stylé, machin, je te propose un truc, rejoins-moi demain à Corbeil, machin, je vais te proposer un truc. » J'y suis allée et en fait, il venait d'ouvrir un shop, il m'a dit « Je te forme. » Voilà, comme ça. J'ai fait un dessin. Je voulais pas du tout faire ça. Alors, je viens d'une famille d'artistes, ma mère est peintre, mon père est dessinateur de bijoux. Donc je me suis dit, en vrai, c'est la suite logique un peu. Et puis voilà, j'ai atterri là-dedans comme ça. J'ai commencé à dessiner. Je décalquais un peu au début, etc. Et après, je me suis fait la main. J'ai fait 6 mois de formation dans ce shop-là. J'ai tatoué 2-3 clients. Et suite à ça, il y a eu des petits problèmes. Le shop a fermé. Et du coup, je me suis formée en autodidacte toute seule chez moi. Voilà. Après, j'ai atterri dans un shop dans le 91. Et maintenant, je suis à l'atelier M à Paris. Voilà, la petite présentation. Vraiment, ce qui t'est arrivé, c'est... C'est fou. Alors, je voulais être soigneur animalier de base. Après, je voulais faire de la cuisine. Non, mais vraiment, je savais vraiment pas quoi faire. Je sortais d'une formation, j'ai fait un bac ressources humaines, STMG ressources humaines. Après, je voulais faire du social. Je voulais travailler dans le social. Et... Ah non, mais c'est génial. Ah, mais rien à voir. Et d'un coup, il y a un mec qui me dit, viens, je te forme au dessin, je te forme au tatou. Ok. Voilà. Et je me suis prise de passion pour ça. Et... Ouais. Exceptionnel. Honnêtement. Un parcours atypique de ouf. Ouais, pour le coup, ouais. Voilà. Moi, j'adore tous les métiers des gens auxquels ils ont réfléchi. C'est les métiers où les gens disent, tu sais, avant de faire ça, je faisais ça. Chaque fois, c'est... C'est rien à voir, ouais, c'est toujours complètement aléatoire. C'est assez fou. Ouais. Moi, c'est Sabrina, aka Sabrina BHL sur Instagram. J'ai 30 ans bientôt. Et je tatoue depuis 3 ans maintenant. Donc, à date d'anniversaire... Ça fait 3 ans officiellement, oui, voilà. Moi, contrairement à Mitsuko, du coup, j'ai un parcours assez linéaire, vu que je suis issue d'études d'art de base. Comme beaucoup de tatoueurs à Paris, ou même tatoueurs tout court, j'étais graphiste de formation. Je dessine aussi depuis toujours. J'ai fait des études en art, donc j'ai fait art appliqué. Ensuite, j'ai fait un BTS design graphique. Donc, suite logique. Et je suis tombée dans le tatou parce que ça m'a déjà, d'une part, toujours passionnée. Je me rappelle qu'à mes 15 ans, j'en discutais déjà tous les jours avec ma bijoutière, que j'allais voir quand je séchais les cours. Ça se voit pas, t'es fan de bijoux. Non, ça se voit pas. J'en parlais beaucoup avec elle, en me disant que c'était un rêve qui n'arrivera jamais, parce que c'est un métier compliqué, et à l'époque, je voyais déjà ça comme ça. Donc j'ai suivi un peu mon parcours en suivant la continuité de mes études. Et en fait, comme beaucoup de personnes, quand il y a eu le confinement, j'ai un peu craqué. Un peu marre en fait de faire ce métier, je ne trouvais pas de sens dans mon travail. Même si j'aimais beaucoup le graphisme, ça ne me représentait pas réellement telle que j'étais. Et j'ai une amie à l'époque qui s'était lancée, elle de son côté, dans le tatou, qui m'a un peu poussée vers la sortie. De là, j'ai signé une rupture conventionnelle qui m'a permis de démarrer un apprentissage dans le tatou. Et j'ai repris, du coup, un peu comme toi, j'avais arrêté pendant quelques années de dessiner parce que j'étais focus sur mon travail. J'ai repris le dessin, j'ai signé ma rupture conventionnelle et je me suis construit un book solide
En termes de parcours, moi, du coup, j'ai été formée chez Caliart Tattoo, c'est un shop de tatou à Châtelet. J'ai fait quelques petits shops par-ci, par-là. J'ai fait 1 an et 2 mois de formation, d'apprentissage. Je suis partie, du coup, je suis arrivée au Love Store, qui a malheureusement fermé ses portes aujourd'hui. Et maintenant, je suis à l'atelier M, comme toi. Voilà. On est au même endroit. C'est comme ça que vous êtes rencontrés? Ouais. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mitsuko, t'es arrivée en septembre de cette année et moi, je suis arrivée à l'atelier M septembre l'année dernière. Oh, trop marrant. Ouais, Un an d'écart. Ouais, c'est ça, ouais. tout pile 1 an d'écart. Ah, mais du coup, ça veut dire que vous connaissez depuis, entre guillemets, relativement... C'est très peu. récent. Ouais, c'est très récent, mais ce qui est marrant, c'est qu'on était destinés à se rencontrer. Oui. Parce que toi, t'es allée au karaoké Au Sullivan ouais. de Châtelet. Ouais. Au J'ai des amis Sullivan. qui tenaient le karaoké et du coup, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes, de faire aussi Ouais. beaucoup de clientèle. Et il s'avère en fait qu'un habitué du karaoké est un très bon ami à Juliette. Enfin, ouais, c'est une connaissance, voilà, c'est une connaissance, et j'y allais de temps en temps. Et du coup, On se et croisait on sans se croisait, connaître. En et il fait. y a un soir où j'y suis allée, je fais, bah attends, mais j'y suis allée à cette date et tout, je regarde la date, elle me dit, mais moi aussi j'y étais, trop marrant. Et du coup, Ouais. voilà. Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la Ouais, vie en fait. ouais, c'est clair. Le karaoké... Oui, petite passion pour ma part. J'ai des amis qui tenaient ça et moi qui chante super mal. Faut vraiment pas venir m'écouter chanter, c'est vraiment une catastrophe. Je Mais viendrai la prochaine fois. ouais, bah écoute, on pourra se faire une petite session, mais c'est un bon défouloir en fait, je trouve. Ouais, de ouf. Mais du coup, vous avez déjà chanté au karaoké ensemble? Non, même pas. Même pas, on savait même pas. En fait, ce soir-là, on était au même endroit, au même moment. même moment, mais on s'est pas vu, on s'est pas croisés. Et 6 mois plus tard, tu as intégré le shop et officiellement on travaillait ensemble quoi. Ouais, c'est fou. C'est assez fou. Ouais, c'est fou. Paris est un petit village. Malgré le monde, Oui. Ouais, c'est voilà, sûr. là, on est ensemble maintenant, et puis... C'est fou parce que quand on vous rencontre, j'ai l'impression que vous vous connaissez depuis longtemps. Oh, Vous avez vraiment Oui. cette vibe. C'est vrai qu'il y a une alchimie entre nous Ouais. qui s'est créée super vite en fait. Ouais. Et pourtant c'est très drôle parce qu'au Nouvel An tu me disais que t'avais pas misé sur moi au Ouais. départ. C'était la seule du shop où je me suis dit, ouais, je sais pas, je le sens pas trop, elle a l'air gentille, mais je sais pas trop, tu vois. Et au final, c'est celle avec j'ai qui le plus On de- s'écrit tous les jours, on s'envoie Ouais. 50 vocaux dans la journée. Dès que je veux chercher un truc dans la conversation, je le retrouve pas parce Ouais. que il faut défiler les messages. Mais Enfin, non, tout c'est. le temps. Et puis, ouais, je pense qu'on est à un moment où, dans le tatou, comme on est un peu en crise et tout, c'est un peu compliqué. Je pense qu'on trouve du soutien l'une et l'autre mutuellement. Complètement. Ouais, donc ça aide pas mal dans une période où on se sent un peu seul, quoi. On a beaucoup moins de clients. C'est un peu chacun pour soi aussi, où, Surtout à Paris. voilà, hein. surtout à Paris, ouais, où il y a beaucoup plus De tatoueurs. de donc, tatoueurs et moins de demandes. Donc, on serre les coudes. ouais, on serre les coudes, on Et ça essaye fait de du bien. prendre, ouais, on essaye de prendre des projets ensemble, on s'aide sur des choses où moi je sais pas, elle m'apprend, et inversement, et c'est cool, quoi. C'est vraiment C'est un métier de ouais, partage en c'est fait. un métier grave de partage. Et je trouve ça génial que cette notion soit encore existante et qu'on puisse continuer à la valoriser au travers des relations qu'on a au travail. Ouais, c'est ça. C'est assez fantastique et moi je trouve que le tatou c'est l'essence même de ce que ça doit être, Ouais, c'est ça. de l'échange et du partage. Ouais, c'est ça. Malheureusement, parfois, dans plein de métiers, ça marche pas comme ça, alors que c'est quand même très relationnel. Au-delà de même s'il n'y a pas un aspect client, il y a aussi le relationnel humain. Parce Et- que l'argent prône... voilà, c'est ça aussi, hein. Il y a des gens qui deviennent très individualistes parce que l'argent, et puis... Mais des fois, c'est même pas l'argent, en fait. Et Ouais, des ou fois, c'est- c'est des entreprises où Oui. tout le monde est salarié. des gens qui Ah deviennent ouais, oui. inhumains. Et je suis en mode, je sais même pas pourquoi, en fait. Je me demande, c'est pas une question aussi de pouvoir en fait finalement. Hein. Ouais. Moi pour avoir bossé quand même 7 ans dans des entreprises, ça a toujours été le même fonctionnement. Dès que quelqu'un commence à avoir un petit peu de pouvoir, effectivement on voit de l'argent qui rentre, donc je pense que les deux se cumulent ensemble. T'en oublies très vite en fait le bien-être d'une part de tes salariés, de valoriser leur travail. Aujourd'hui on va au plus rapide, au plus économique. Ouais. Du coup on a besoin de quelqu'un qui soit le plus gros des couteaux suisses. On l'embauche pour une bouchée de pain. Et en fait, on s'étonne qu'aujourd'hui, les gens n'aient plus envie de fournir autant d'efforts pour si peu de reconnaissance. Ouais. Parce que mine de rien, je pense que l'être humain a besoin Ouais. de reconnaissance et aussi de respect de son travail et de sa personne. Le monde du travail en France est encore assez arriéré, je trouve, sur certains points. Voilà, pas tout, mais Ouais, non, mais on n'est pas assez... ouais. C'est pour ça que beaucoup de gens se reconvertissent. Hein. Moi, ça a Ouais. été mon cas. Hein. J'ai du coup fait une reconversion à 26 ans, ce qui n'est pas tard ni trop tôt. Je pense que c'était le bon moment. Avec du recul, je pense que si j'avais commencé le tatou beaucoup plus tôt, j'aurais peut-être abandonné aussi beaucoup plus tôt parce que Ouais. psychologiquement, j'aurais peut-être pas eu en fait, la force d'aller au bout des choses. Parce que mine de rien, le tatou, c'est quand même assez énergivore. Et Ouais, quand c'est t'es ça. pas bien préparé, je pense que c'est difficile. Ouais, parce que tu mets vraiment toute ton Toute ton âme. âme, c'est ton intimité que tu dévoiles auprès des gens, quoi. Donc,
Mais ça, c'est tout Ouais. métier où tu es auto-entrepreneur, en fait. Ouais. Le temps de travail, Ouais, il bien a sûr. plus aucune valeur relative, en Mm. fait. Et en plus, quand c'est un peu, entre guillemets, un métier passion, Mm. bah, tu tends vraiment... Ouais, tu tombes dans le truc où bah, tu donnes vraiment beaucoup de toi, ouais. sans te Ouais. rendre compte que tu donnes beaucoup de toi, et du coup... Ah, tu t'en rends compte, mais t'as pas forcément le retour que tu t'attends, en Ouais. fait, au début. C'est ça qui est le plus dur, c'est vraiment de tout donner. Au moment où t'apprends sur toi, tu te cherches, tu cherches ton style, etc. T'as du mal à toucher le public qui te correspond au début, et c'est ça le plus dur, en fait, c'est de se dire, bah ça, mon taf, il plaît pas, d'avoir le retour dont t'as besoin, quoi. Mais voilà, dans ces moments-là, faut pas s'arrêter, faut continuer, jusqu'à ce que vraiment tu trouves la clientèle qui te ressemble, et après ça part tout seul, quoi. Mais du coup, vu que tu commences à parler un peu de trouver son style et tout, Mm. déjà, c'est la question que tout le monde déteste, mais je la pose C'est à chaque fois. Style. Comment tu définirais ton style? Alors, moi, je dirais plutôt abstrait organique. Je me dirige un petit peu vers tout ce qui a un rapport avec l'eau, les bulles, etc. Plutôt organique. Très en corrélation Ouais. aussi avec ton signe astrologique. Hein. Ouais, Soit dit ouais. en passant. Qui est cancer. Ouh. Signe d'eau. Voilà, signe d'eau, exactement. Au début, je faisais de l'ornemental, floral. Après, je me suis dirigée vers tout ce qui était un peu psychédélique, forme psychédélique. Et là, je me dirige plus vers l'organique, ouais. Je suis encore en train de chercher un petit peu, mais je sens que ça vient petit à petit. Moi, c'est littéralement la question que je déteste le plus parce que je suis littéralement en crise identitaire avec le style artistique. Je suis une grande touche à tout. J'ai toujours aimé tout tester parce que je m'ennuie extrêmement vite. Du coup, un peu comme toi, je suis passée un peu par tous les styles. J'ai fait de l'ornemental, j'ai fait du blackwork, je fais de la ligne très fine, beaucoup de floral aussi. C'est des choses qui me plaisent parce que je suis technicienne, j'adore travailler la technique, j'adore évoluer dans la technique, mais du coup c'est très difficile effectivement Contrairement à moi. de trouver son identité là-dedans quand on est aussi éparpillé. Aujourd'hui je pense que je commence à peine à toucher un petit peu à quelque chose qui me ressemble beaucoup plus. Ça demande aussi pas mal d'introspection, mais jusqu'ici j'avais tendance à dire que j'étais plus dans le witchcraft ornemental et blackwork. Aujourd'hui je pense que j'ai plus une vibe un peu plus vintage, alors je sais pas si ça va peut-être parler en termes de cohérence graphique, mais aujourd'hui mes inspirations sont plus dans tout ce qui est bijoux, objets très anciens. Le but c'est de garder toujours une patte un petit peu ornementale, mais j'essaie de reprendre un peu plus le dessus sur l'aspect artistique dans mon dessin et d'être plus expressive en fait dans mes tatous. Et trouver vraiment une texture. Là aujourd'hui, Ouais. en fait, pour se démarquer, vraiment, faut un style, etc. Mais faut trouver une texture aussi qui fasse qu'on se différencie des autres. Complètement. Et ça, c'est ce qui est un peu plus compliqué, ouais. Mais aujourd'hui, avec les outils qu'on a Ouais, dans le bien tatou, sûr. on peut vraiment aller au bout des choses. Aujourd'hui, je vois Ouais. des mecs super chauds en fait qui font, Tu peux carrément tout des tester. tatous de broderie et on a l'impression que c'est surréaliste en fait, Ouais. tellement c'est bien fait. Ouais. Mais Même c'est vrai les- qu'avoir sa patte, sa texture, c'est hyper Ouais. important. Et moi aujourd'hui, ma grosse peur et en même temps mon gros goal, c'est ah bah on sait que c'est Sabrina, c'est elle qui a fait ça C'est et on ça. reconnaît sa patte. C'est notre défi à tous, hein, Ouais. qu'on nous reconnaisse comme ça, c'est clair. On fait toutes les deux des tatous à la machine, du coup. Ouais, Toutes les deux au dermographe. Jamais fait de NPO. Non, j'aimerais bien apprendre, ça a l'air assez chouette, mais non, plutôt team dermographe. Ouais. Ce qui est fou aussi, vu que je réfléchissais en même temps, c'est que tu as commencé le tatouage beaucoup plus... Enfin, un peu plus longtemps que Sabrina. Je parle à Mitsuko. Sauf que tu as beaucoup moins de posts Instagram. Est-ce que c'est toutes tes crises identitaires Parce que j'ai tout supprimé. J'ai tout supprimé dès qu'il y a un tatou, je me dis ah non, je l'archive et des fois je le ressors, je me dis oh bon, ça fait une publi de plus, mais il y a un moment donné où j'avais beaucoup de posts, j'étais en train de changer de style en fait et la demande que je générais c'était que des trucs, que des demandes de mon ancien style et je voulais plus en fait être associée à ça, ouais c'est ça. Donc du coup vraiment je veux représenter que ce que j'ai envie de faire et du coup bah je génère des demandes en fonction de ce que je propose quoi. Alors que toi, on peut voir rapidement il y a l'évolution. Je suis une meuf de la vérité, donc je suis du genre à ne rien cacher. Parce que je suis une mytho moi. Non, pas du tout. Non, mais je suis comme ça pour tout, tu vois. Genre, tu sais, tu te sépares de quelqu'un. Moi, je suis même pas du genre à le bloquer ou à le supprimer, tu sais, je vais le garder dans les contacts parce que je veux être face à la vérité. Non, bah, c'est vrai que sur mon Instagram, tu peux voir mon tout premier tatou qui a été réalisé. Je l'ai gardé. Je suis quelqu'un de très mélancolique aussi, j'aime bien garder les choses, même si de temps en temps, effectivement, je refais un petit peu de tri pour réaligner un peu les choses. Mais contrairement à toi, j'ai commencé quand même dans un salon
un salon à Châtelet, donc salon aussi pignon sur rue, qui fait que j'ai pu toucher un peu à tous les styles. Et en fait, je pense que ça témoigne aussi de ma polyvalence, à pouvoir m'ouvrir à beaucoup de choses, même si aujourd'hui, j'aimerais un petit peu plus se recentrer vers des projets qui me parlent le plus. J'ai vraiment pris ces 3 premières années pour ouvrir vraiment mon travail et proposer beaucoup de choses. C'est vrai que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le service auprès des autres. Ça se retrouve beaucoup dans mon travail parce que c'est vrai que quand on regarde mon Instagram, il y a beaucoup plus de projets perso que de flash. C'est une force. Ça me permet aussi de progresser de manière assez rapide dans le dessin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais bien recentrer un peu plus vers ce qui me correspond mieux. Mais comme je me cherche beaucoup, du coup, ça c'est un prend petit peu plus de temps ouais. parce que comme tu as touché à tout, forcément. C'est ça. Un peu plus dur de se déshabituer pour repartir sur le bon pied. Tu faisais beaucoup de walking? Dans mon premier shop, on était sur rue, donc je faisais énormément de walking. Mais c'est comme ça que j'ai réussi à me créer aussi une petite clientèle assez vite. Au bout de 6 mois, je tatouais déjà. C'est bien pour te faire la main. Dans tous les cas, il faut. Tu tombes sur toutes les situations. Vraiment, tu peux être apte à gérer beaucoup plus de choses. Ce qui m'a permis d'apprendre assez vite. En réalité, j'ai un parcours où, effectivement, en 3 ans de tatou, j'ai déjà tapé des pièces hyper impressionnantes. Je lui dis, toi, t'as des trucs, moi, je suis incapable de faire. Tu vois, moi, c'est vraiment ce qui me manque. C'est vraiment l'apprentissage de dessin, déjà. J'ai pas du tout de base en dessin. J'ai appris comme ça, en décalquant. Vraiment, j'ai pas cette base-là. C'est comme ça qu'on apprend, hein. On démarre tous comme ça, tu sais. Quand j'étais petite, je décalquais les encyclopédies d'animaux, hein, mais... Clairement. C'est du travail. Le dessin, ça s'entretient, c'est comme le vélo. Faut progresser, enfin, faut pousser. En fait, si tu switches souvent de style, c'est un peu plus, entre guillemets, logique, en fait. Après, là, je me niche. Là, je suis beaucoup plus dans le free-end maintenant. Et j'ai plus besoin d'aller chercher... Si, je vais toujours chercher, mais... C'est plus spontané. Ouais, c'est plus spontané, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que je vais pas chercher en me disant je veux faire ça et je veux apprendre que ça. C'est vraiment, en fait, moi, mes idées, c'est ça, c'est très spontané. C'est que je vais avoir une idée d'un coup, une inspi. Je vais dessiner quelque chose qui correspond à ça. Je vais faire un tatou par rapport à ça et après, je change d'idée, je passe à autre chose, mais je reste toujours dans le même thème en fait. Et c'est pour ça que mon taf est très spontané. D'où le freehand aussi, qui est assez cohérent avec ça. C'est vrai que tu as une liberté d'expression et même aussi de partage avec ton client grâce au freehand. Moi, je trouve que c'est une expérience assez exceptionnelle. Et puis après, en fait, tes contraintes, elles sont complètement différentes que quand tu dessines. Là, c'est le corps de la personne, les tatouages s'il y en a. Tu vois, c'est ça, Et du coup, tu changes complètement de terrain. Ouais. Bah oui, il y a complètement autre chose qui se crée quand tu dessines à même la peau de la personne, quoi. Et c'est complètement autre chose. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé. Les expériences freehand aussi étaient étaient et puis la très personne riches. te fait complètement confiance, en fait. Donc tu as cette liberté-là d'avoir cette créativité au moment même du tatou, en fait, sans préparer à l'avance ce que tu vas faire, forcément. C'est un peu stressant, tu vois, quand tu y réfléchis. Mes premiers freehands, j'étais stressée, hein. J'étais grave, je vais faire comment, machin. Mais il y a plein de freehands que j'ai fait où je me suis dit, ok, je vais faire comme ça, je vais remplir comme ça, nanana. Et au final, pas du tout. J'ai eu une inspi sur le moment, je fais, oh putain, je vais faire ça et tout, je fais ça, et le résultat est génial, quoi. Donc, je privilégie beaucoup ce terrain-là. Et puis la spontanéité, tu la retrouves. Et puis c'est vrai que travailler directement avec les lignes du corps, c'est beaucoup mieux. Parce que du coup, tu arrives à avoir un tatou qui fit beaucoup mieux avec la demande du client, avec ce qu'il veut. Et en fait, là où tu te dis, mon Dieu, c'est la première fois que je fais un freehand, est-ce que je suis capable de dessiner ça en direct en plus, c'est pas précis. Donc le client, il va valider à travers un croquis sans vraiment savoir ce qui va être à la fin. Déjà, c'est une belle preuve de confiance. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que tu te dépasses beaucoup plus. Et à force de pratiquer, tu prends des skills assez rapidement. Et t'es très fier de toi quand t'as réussi à sortir une belle pièce grâce à ça. Quand tu bookes du freehand, t'es un peu ouvert d'esprit, entre guillemets. T'aimes le style et t'as juste envie d'avoir cette vague idée que cette personne crée sur toi. Et du coup, t'es pas forcément attaché aux tout petits détails. À une technique particulière ou quelque chose. Vraiment. Mais ça, c'est la preuve que tu fais des freehands qui sont vraiment cohérents et que les gens aiment bien. Parce que si t'en avais 4, enfin, je donne un exemple, si t'en as 4 sur ton profil et que la personne veut booker et envoie un où il est en mode, tu vois, là, je suis moins chaud, bah, t'iras pas booker parce que... J'ai jamais eu, en fait. Chaque personne qui m'a demandé un freehand m'a dit, bah, tu fais ce que tu veux, en fait. Je veux un style un peu comme ça, un fluide comme ça, ou quelque chose d'assez organique, et tu fais ce que tu veux. Pas de technique particulière, ou pas de remplissage noir, ou tu vois, c'est vraiment...
tu fais à ta sauce, quoi. Moi, j'aurais commencé à suer des côtés du Ouais. front, là. Moi, comment ça, il n'y a pas de contrainte? Ouais, c'est vrai que moi j'aime bien aussi travailler avec ne serait-ce qu'une contrainte, parce que sinon tu peux aussi très vite aller dans tous les sens. C'est ça. Et Ouais. en fait, ne pas avoir ne serait-ce qu'une seule directive, c'est compliqué. Il en faut une, Il en faut une, un au minimum, minimum, tu ouais. vois. Et après, la personne te demande en amont, mais une fois sur le moment même, au moment du tatou, je lui demande, tu vois, est-ce que là t'aimes bien, est-ce que si, est-ce que ça, et tu vois, on travaille le truc un peu ensemble. Mais c'est vrai que c'est toujours un stress, un peu, le freehand. Oui, mais d'un autre côté, ça te retire un autre stress Ouais. du dessin que tu dois présenter 3 jours avant le rendez-vous. Et en Ouais. fait, le moment où tu l'envoies, t'es comme ça parce que tu sais pas Ouais. s'il va valider ou s'il va te faire 50 000 modifications alors qu'il y a passé déjà 12 heures, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu mon angoisse en ce moment. J'essaie de trouver le bon timing. 2 jours avant, 2 jours ouais, avant, c'est pas bien. mal. C'est Ouais. bien. La veille, faut pas. Parce que Ça je fais en ce ça dépend le client que t'as. Mais Oui. si tu fais ça la veille, qui Ah te oui. fait tout changer, tu sais, t'es là, il Ah est là là. 3h du matin, Ah t'as bah. ton rendez-vous le lendemain. Ouais, j'essaye d'envoyer encore à des horaires, tu sais, un petit peu raisonnables, tu sais, où les gens, tu sais, ils arrivent pas à 11h alors que t'envoies le truc Ouais. à 3h. Bah alors, je sais pas toi, mais moi je suis toujours inspirée à la dernière minute. Toujours. J'arrive pas à travailler genre une Ça semaine, dépend des 2 semaines à moments, l'avance. Je peux pas. Moi c'est toujours à la dernière minute. J'ai une idée Ouais. qui pop et hop, je l'envoie. C'est vrai que plus ça va, Ouais. c'est un peu plus comme ça. Même si je suis quelqu'un de relativement organisé et que j'essaye de prendre un petit peu d'avance pour avoir ne serait-ce qu'un semblant de vie à côté, j'avoue que c'est vrai que ça vient. Il faut que ce soit frais. Si c'est Ouais. pas frais, quand on me prend un rendez-vous en octobre pour, je sais pas, pour janvier, j'ai eu le temps d'oublier, je suis plus du tout dans la DA, je suis plus du tout dans la vibe. Parce qu'en général, tu bookes aussi des rendez-vous par rapport à ce que tu publies aussi. Donc du coup, ça vient aussi avec ça. Puis en fait, il suffit que tu sois sorti de cette DA-là, ou en tout cas de cette période. C'est ça, c'est ce que je disais, c'est un éternel Ouais. renouveau en fait. Tes idées, elles changent tout le temps et c'est ça, il faut le temps que l'idée mûrisse et il y a Tu des n'es fois pas où des tu penses- machines, Ouais, il y a des encore fois où une fois. C'est ça, tu penses à une idée et tu te dis ok, je vais la mettre sur papier, c'est pas du tout ça. La semaine d'après, je sais pas, t'as été voir une expo, ça t'a inspiré, hop là, bah, ça te donne l'idée pour le tatou quoi. En parlant des étapes de la vie, Ah, oula. je vous propose, ça ne va pas être deep, ne vous inquiétez pas, de parler de votre premier tatouage. Oh. Parce que pour toi, Mitsuko, tu as dit que c'est un peu l'élément qui t'a lancé dans le tatouage, Ouais. dans le milieu et tout. Alors, faut savoir que j'ai fait une seule peau synthétique. Ouais. Ouais, voire deux, vite fait. Voilà, j'ai fait qu'une seule peau synthétique. J'ai fait énormément d'observations. Je ne me suis même pas tatouée moi-même avant de tatouer un client. Ouais. Mais Fais j'ai tout à pas- l'envers. Fais tout à l'envers. Mais mon premier tatou n'est pas dégueu. Il n'est clairement pas dégueu. Bon, non, tu m'as montré, il est très propre même. Il y a une copine qui s'est portée volontaire et je lui ai fait une petite flèche comme ça sur la cheville avec du rouge à l'intérieur. Et mes lignes sont plutôt... ça va, franchement ça va. Et petite anecdote aussi très marrante, pendant que je tatouais, donc j'étais hyper concentrée et tout, mon maître d'apprentissage, donc j'étais vraiment concentrée, gros silence, d'un coup il gueule, Juliette, comme ça, il hurle, je me lève avec la machine, il me dit c'est bon tu peux tatouer, tranquille. Ok, je piquer le client comme ça, il me dit c'est bon c'est validé. Donc voilà, j'ai fait mon premier tatou, j'ai fait 3 clients seulement au shop, dans ce shop-là, et après le reste j'ai fait chez moi. Donc vraiment, quand je suis arrivée chez moi, je me suis dit putain merde, je vais pas pouvoir continuer, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez piqué, enfin j'ai pas été assez supervisée en fait. Et au final, j'ai pas lâché, mes gentilles copines se sont proposées en tant que cobaye. Et puis voilà quoi. Ça, c'était en 2018. Non, 2021, 2021, c'est ça, premier tatou 2021. Parce que la flèche, c'est quand même un tatouage vraiment des années 2017. Je sais pas si tu vois. Allez, si ça va le nombre de personnes qui se tatouent encore des choses saut 2000. Non mais l'année dernière, il y a 2 ans, j'ai fait un infini quoi, donc tu Oh vois, là. c'est pas... Tu sais ce qu'on Voilà. m'a dit? C'est horrible. On m'a dit que le tatouage de l'œil, Ouais. c'est l'équivalent du tatouage infini. Non arrêtez Ouais. parce que j'ai un œil là. Mais moi aussi. Mais on a tous des Non. œils. Mon premier tatouage sur moi-même était d'un œil. tu vois. L'œil, c'est intemporel. Moi, je ne pense pas que Ouais, l'œil soit. non. C'est tellement. Il y a tellement de possibilités avec ça que tu peux pas. Il y a trop de Tu peux signification. clairement pas allez. mettre ça dans le même panier Ouais. que l'infini. Non, je suis pas d'accord. Ah non. Là, c'est un sujet sensible. Non, mais parce que après, en vrai, pour le coup, oui, c'est un signe intemporel, mais quand tu regardes les années 2000, enfin, il y a des périodes où les gens se faisaient pas tatouer autant d'yeux.
Alors que nous, Ouais. La comme- plume, tout ça, je veux bien, mais pas l'œil. Non, Non. pas l'œil. Ouais, c'est clair. la C'est plume, pas c'est pareil. vénère. Hein. La plume, c'est pas mal. Oui, on est dans une belle base. Les envolées envolées d'oiseaux. d'oiseaux, Tous les tatouages de Demi Lovato, en fait. Ouais, littéralement. Littéralement. Il y a un tatouage de Demi Lovato que je trouve incroyable. C'est sur l'épaule, c'est une toile d'araignée. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Pas du tout. Non, je l'ai pas vu celui-là. C'est J'ai jamais vraiment été fan de un Demi Lovato. tatouage. Non, c'est pas trop ma DA non plus. Moi, j'ai un truc avec Demi Lovato où cette personne me fascine et en même temps, je me sens très mal pour elle. Ne regardez pas la vie de Gênant. Demi Lovato, c'est vraiment très triste. Je crois que j'avais entendu une histoire comme ça, comme quoi elle avait une vie vraiment Ah non, c'est vraiment... Oh putain, en fait, dès que tu sors ces tatouages, ils te Oh sortent ceux non, qui sont pas vraiment ça. très kitsch. Oh mon dieu. Ah ouais, ça prend non, tout mais l'avant-bras, là, en plus. on a le package complet. Mais celui sur l'épaule, pack. il est bien. Ah, c'est Kiki, ouais. Ouais, il est. Ouais, il est- tu vois, ouais, c'est il est cool. fin, Ouais. c'est sur l'épaule en plus. Ouais, moi je m'attendais à la toile d'araignée de Tolar, tu sais, genre, c'est autour du coude, tu vois, genre. Poil là, là. Je te jure, c'est genre la symbolique de pilier de comptoir, tu vois. En fait, ça fait, ils sont endormis sur le bar, tu sais, genre, bah, c'est la symbolique, hein, la vraie symbolique de la toile d'araignée. Ah, si tu veux, j'ai une toile d'araignée tatouée sur moi. Merde. Le tatouage de Tollard. Non, mais ça reste. Non, mais c'est. Non, rien Ça, à voir. c'est pas la même graphique. toile. C'est pas du tout la C'est même une jolie toile. toile là. Ça n'a rien à voir. Tu sais, la toile vraiment genre. Sur le- Oui, moi je te parle vraiment de la toile ronde, tu vois. Sur le genre autour du coude. vraiment le truc très classique. Mais ça, c'est horrible. Mais même à tatouer, ça doit être une douleur. J'ai jamais tatoué un J'ai coude. tatoué un coude. Je sais pas. Bah, après, je pense que mon client a été très très désensibilisé à la douleur. Pas bronché d'un millimètre, mais Wow, la c'est chance. l'emplacement le plus infect à tatouer. Ça Ouais. ne prend pas. Ça, forcément, c'est de la corne, donc Ouais. ça se barre. Ouais, J'ai fait un je- milliard de retouches et t'as jamais un noir clean, quoi. Ouais, c'est ça. Malheureusement, Ouais. c'est pas. Même la pose de stencil quand t'as les plis Oh là du là. coude et tout, Bah, c'est tu la le- merde. Tu le poses comme ça, Ouais, t'as pas Ok. le choix. Hein. Donc, tu Oh, fais des wow. crans avec ta feuille et tout pour essayer de bien le caler. Toile d'araignée en plus, si tu te loupes d'un trait et tout, c'est chaud. C'était même pas la toile d'araignée, c'était un œil Ah, égyptien. ah, Tu tiens. vois, bah, on en revient à l'œil. Ça, c'est un tatouage des années 2000. Ouais, clairement. Ouais, mais en même temps, L'œil les égyptien, yeux. mais c'est un œil égyptien que j'ai. Ouais, mais voilà. en fait, il y a tellement de possibilités avec les yeux. Et puis bon, je trouve Ouais. que la symbolique de l'œil, tu peux lui donner vraiment celle que tu veux. Ça n'a rien à voir avec l'infini d'envolée d'oiseaux, etc., qui ont Ouais, c'est vrai. des symboliques extrêmement spécifiques, où l'œil, tu t'appropries les choses comme tu le veux. Moi, je dois avoir c'est- 3-4 œils tatoués sur moi. C'est Hein, un rapport avec des mythologies, Ouais. beaucoup, etc. Donc, ouais. Et puis bon, un œil de rat ou un œil basique, enfin basique, pas basique, mais R-A ou R-A-T un œil égyptien avec. Voilà, j'ai capté. merci. C'est un œil de rat ré, hein, je sais jamais comment ça se dit, tu sais. C'est vrai, c'est ça. C'est un œil égyptien et l'œil, tu sais, l'œil mystique, Ouais. tu vois, genre, tu sais, l'œil bleu qu'on retrouvait beaucoup là dans les trucs justement des années 2000, L'œil c'est grec. pas du tout la même symbolique, hein, Ouais. l'un et l'autre, d'une culture à l'autre, c'est pas Ouais. du tout la même chose. J'allais faire une blague sur les tatouages des yeux égyptiens. C'est juste, je voulais dire, c'est des gens qui regardent Yu-Gi-Oh! Et après, j'ai regardé. Possible, de ouf. Et toi, ton premier tatou? Alors, officiellement, mon premier tatou était sur moi, chaperonné par justement cette amie qui m'a poussée à devenir un peu tatoueuse, dans des conditions absolument merdiques, dans son appartement. Bon, tout était stérilisé et tout, mais j'ai tatoué sans gants, genre la pire chose ever. Bon, c'était sur moi-même, donc c'est pas dramatique, j'ai jamais eu d'infection et tout, et je sais pas si on arrivera à le voir là, mais il est pas trop mal, hein. C'est ton œil. Oh. Ouais, c'est officiellement mon premier tatou. Par contre, endroit hyper galère, t'as décidé, Ouais. c'était sur la base du pied là. Ouais, c'est vraiment sur Ah, la cheville, en fait. pli, ouais. Ouais, bah, j'aime bien les positions un peu reloues. Ouais. Après, heureusement qu'elle était là pour m'aider sur les zones où je galérais un peu Ouais. à l'époque. Mais après, mon premier tatou en salon, c'était pareil que toi, une amie qui s'est portée volontaire, qui était très courageuse, parce que quand je vois le motif aujourd'hui, que je taperais peut-être en 20 minutes et que j'ai mis 2h30 sur elle, C'était quoi? je me dis, Tu c'était m'avais montré en pareil, plus. c'était pas un œil, non, c'était une fleur un peu graphique, Ouais. en Ouais, symétrie en plus. On s'attaque au truc un Putain, peu t'es compliqué chaude, dès le toi. départ, ouais. Ah ouais. Le plus dur dès le départ, après tout le reste paraît très facile. Ouais, C'est ma ouais, devise. ouais. Bah, au moins, Mais T'étais non, rodée. en soi, pas cata non plus, mais quand je le vois aujourd'hui, je me dis, bon, il a bien vieilli. Ouais, bon, après. Mais c'est cool de forcément. voir l'évolution. Ouais. Moi, je trouve que c'est Ouais, non, fantastique. c'est trop bien de voir ce que t'as fait au début et de se dire putain. Mais stress, Ouais. hein, j'avais, pour le coup, contrairement à toi, j'avais fait énormément de peau synthétique, beaucoup de peau de cochon aussi.
Très très chiant, la couenne. T'as jamais un rendu Ça propre, pue. ça pue. Oh là là. Ça pue. Tu rentres chez toi le soir avec les mains qui sentent le cochon, c'est terrible. Ah, Et c'est le dégueulasse jour où quand elle tu vient fais- pour le premier tatou officiel sur une autre personne, qui était, je crois, le 8 février 2022. T'arrives sur le coup, pleine de confiance, pleine d'énergie, hyper impatiente. Puis au moment où tu tiens la machine entre les mains et que tu vois son bras, alors là, je me suis liquéfiée sur place. J'ai tremblé toutes les larmes de tout mon corps. J'étais en stress. Alors que c'était une amie qui avait totale confiance en moi, génial. Ouais. Mais bon, bah, fallait y aller. Bah toujours, hein, quand c'est des amis, limite t'as plus peur Ouais, que quand t'as c'est pas un envie de client les que tu rater. connais pas. Bah oui, tu dis je vais la revoir après dans tous les cas. Donc Ah ouais, je la vois régulièrement. Voilà. Tant qu'elle est contente et elle est toujours Ouais. aussi satisfaite, ça me fait plaisir. oui, après voilà, c'est une histoire de confiance. Oui, je Ouais. suis contente de pas avoir tatoué mes potes Ouais. en leur faisant des trucs vraiment dégueulasses. Ou alors, faut choisir des potes. Ou qui s'en foutent. Voilà, Ouais. qui veulent une petite merde Littéralement. sur eux et puis c'est clair. Mais c'est drôle de commencer avec une flèche. Ouais, je me rappelle, mais c'était un flash en fait. La flèche? C'est un flash, mais oui, j'avais dessiné des trucs un peu old school et tout parce que je touchais un petit peu à tout à ce moment-là. Ouais, c'était un flash en fait. Un petit flash. Ah ouais, c'est bon, je me rappelle maintenant. Ah ouais, t'es vraiment Ouais. passé partout quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, le dessin au début, quand je commençais, je faisais tout. Bah, Je faisais c'est des très bien. portraits, je faisais des fleurs, je faisais du old school. Je testais un petit peu tout, Y a rien de mieux tous pour les apprendre, hein. styles et tout, ouais. C'est quoi le style que t'as pas du tout kiffé? La couleur. Moi, je suis pas fan. Pas fan de couleur? Ouais, je suis pas une grande fan de couleur. Ouais, bah, le Ouais, old t'as déjà school, tapé j'ai de pas kiffé. l'aquarelle et tout. genre, Ouais, mais je suis pas fan. Après, peut-être que j'ai pas eu le bon motif apprentissage aussi. là-dessus. Je sais pas. C'est hyper technique la couleur. En Ouais. général, c'est ce que tu touches sur la fin, tu sais, quand tu maîtrises déjà un peu tout le reste en noir et Ouais. blanc. Et après, bon, bah, tu t'attaques à la Mais couleur. je pense parce que je c'est- pourrais kiffer, hein. Je pense que je pourrais Ça kiffer, dépend mais comment tu le détournes. hein. j'ai pas eu la bonne approche Ouais. de la couleur, je pense. Je pense que c'est un Ouais, apprentissage complètement C'est complètement différent. Ouais. Faut vraiment que tu te lances en te disant j'apprends à tatouer Ouais. en couleur, et, enfin, oubliant Mm. tout ce que tu faisais avant. Ouais. Complètement. Ouais. Ouais, ma maître d'apprentissage au départ, elle était spécialisée en réalisme couleur en plus, donc ouais, sacré bête. Et le réa aussi. Ouais, le réa c'est aussi une autre technique, ouais, mais c'est déjà un tout petit peu plus accessible, le réa noir et blanc que le réa couleur, ou que la Ouais, couleur en ouais. elle-même, et c'est vrai que c'est une technique vraiment particulière. Tu travailles pas du tout la couleur comme tu travaillerais même Ouais. tes ombrages en noir Ouais, et c'est gris. quoi. ça. C'est complètement une autre technique. Moi je trouve ça quoi. hyper impressionnant, c'est effectivement pas forcément ma DA non plus, mais, mais, c'est impressionnant, même si moi. aujourd'hui j'essaie Ouais. d'intégrer un peu de couleur dans mon travail en touche, j'irai peut-être pas vers des grands dégradés, Ouais, de c'est plein ça. de trucs, même si je salue énormément de tatoueurs qui ont un style old school hyper proche, ou Ouais. des tatous couleurs que je trouve absolument Ouais. incroyables, notamment dans le manga ou des trucs comme ça, Ouais. mais c'est vrai que c'est pas forcément des choses vers lesquelles je me tournerais. Quoi. Mm. Par contre, en dessin personnel, donc tout ce qui va être peinture digitale et tout, la couleur j'adore ça. Ouais. Rien à voir. La complexité est complètement différente en Ah fait. oui, ça. ça n'a rien à Bah, voir. c'est pas le même support. Puis bon, les rendus sont pas les mêmes, tu t'exprimes complètement différemment. Je recommence un petit peu à faire de la peinture digitale pour le plaisir, en fait, parce que je trouve ça très thérapeutique. C'est vrai que là, du coup, je pourrais pas me permettre de dessiner enfin, même pas me permettre, mais j'aurais même pas envie, je penserais même pas à dessiner en noir et blanc comme je le fais pour le tatou. Enfin, j'ai besoin de quelque chose de complètement à part pour m'éclater là-dedans, quoi. Ouais, du coup, c'est drôle, ça veut dire que si, par exemple, on regardait tes dessins que tu fais, ça serait complètement différent de ce que tu tatoues. Ah oui, complètement. Ouais, parce qu'il y a Enfin, des gens, parfois, ils ont des DA, tu vois, Ouais. et ça Ouais. reste un peu, tu vois un peu le Cohérent, style, même si c'est très etc. différent et tout. Je suis pas encore arrivée au stade où j'arrive à mixer les deux. Après, comme je suis aussi issue du graphisme, j'ai le cerveau un peu fractionné, quoi. Mais moi, à la base, j'ai surtout beaucoup appris à dessiner avec le manga, comme beaucoup de personnes. Donc du coup... Ouais, tu vois, moi j'ai pas du tout cette culture-là. Ouais, moi Pas j'ai du la tout. culture manga à balle, Ouais. très fan d'anime, de plein de choses et tout. Et j'ai commencé la peinture digitale, j'avais 12 ans sur Photoshop avec tablette graphique. Donc en fait, j'avais déjà le nez dans la peinture digitale et dans toutes ces choses-là, quoi. Pas du tout de manga. C'est la base. Mais mais- Mitsuko, ça vient d'où? La question, la fameuse. J'ai regardé qu'un seul manga. Dis-moi lequel, je L'attaque dirais des qui tire. Ah, c'est Shingeki. génial, Shingeki, bien Ouais. sûr. Mais il y a tellement mieux. Il va Mais falloir je refaire ta sais. culture, hein. Il faut que je m'y mette, je sais. C'est dans ma to-do list à faire pour cette année. Mitsuko, ça vient d'où? Ça vient du Japon, du coup. Mes parents sont bouddhistes. Et en gros, le maître de cette religion, parce qu'il y a un maître, voilà, a donné à mes sœurs et moi un deuxième prénom, c'est sur ma carte d'identité, un prénom japonais, du coup. Voilà.
original. Très très stylé quand même. Très très stylé. Ça veut dire fille de lumière. J'adore. C'est la meilleure histoire de deuxième prénom que j'ai jamais entendue de ma vie. Et tout le monde me dit, mais c'est ton vrai deuxième prénom? Ouais, c'est sur ma carte. Je trouve ça extrêmement stylé, tu vois. Mais j'adore. Je me suis même pas posé la question pour mon nom d'artiste, je me suis mis Mitsuko direct. Moi, ça passe crème. Ouais. Mais du coup, ça porte à confusion parce que tout le monde pense que tu dois être, tu sais, à fond. Ouais, mais c'est ça, et j'ai pas du tout. Ils arrivent, ils sont en mode on va parler de manga avec Mitsuko. Non. J'ai été au Japon, tout ça, mais j'ai pas du tout eu. J'ai pas la culture manga du tout. Mes parents, pas du tout. Ah ouais, non, mes sœurs, elles étaient pas du tout là-dedans. Mais c'est jamais trop tard. Ouais, non, c'est jamais trop tard. T'as un monde fabuleux à découvrir. Je t'envie presque de pouvoir découvrir des merveilles. Tu veux en découvrir avec moi? Ah bah vas-y. Avec grand plaisir. Et qu'est-ce que tu recommandes du coup à Mitsuko qui n'a jamais regardé de manga? Ah, ça dépend, il y a tellement de DA différentes et tout. J'ai regardé un manga. Alors, Pas déjà, un qui te plaira, je pense, et qui plaît à coup sûr, Nana. Honnêtement, je suis une fan de Nana inconditionnelle toute ma vie. Ouais. Très bien. Là, je viens de terminer avec mon chéri Gurren Lagann, qui est littéralement sa Bible, comme il me l'a très bien dit, et je comprends pourquoi. Ok. Zéro spoil, mais une ode à l'humanité très bien. Genre, très précurseur, très différent par exemple de Shingeki no Kyojin, mais qui te plaira énormément, je pense, aussi en termes de sens. Okay. Après, on n'est pas là pour faire la liste de tous les mangas qui pourraient. J'ai commencé à regarder Parasite. Apparemment, c'était pas. Apparemment, c'est pas mal. C'en est un que j'ai pas regardé, mais je suis un peu. C'est sur Netflix je crois qu'il est sur petit... Netflix. Le petit bonhomme là, j'ai regardé aussi. Il est bien. Moi, j'ai bien aimé. Ok. Et c'est en one shot, c'est une saison. Ça, c'est cool. Ah, quand ça traîne pas trop. Ah, si, je commence ce soir. Allez. Mais Nana, faut être prêt à pleurer. Hein. Ah ouais, non, mais oui. Déjà, faut être prêt à pleurer parce que ça s'est jamais terminé. T'auras jamais la fin. T'auras jamais la fin. Mais il y a des stipulations comme quoi. Alors attends, ne me lance pas sur le sujet, c'est chaud, Max. J'ai commencé Nana, j'avais 10 ans. J'en ai 30 aujourd'hui, ça fait 20 ans. Moi, je l'ai lu, j'étais en mode, c'est vrai, est-ce que ça a déjà été fini? Et j'ai lu les stipulations, j'étais en mode. Ah non, mais ça fait des années que la moindre info qui tombe sur l'auteur, je la scrute, mais il ne se passera rien, malheureusement. Mais autre truc. C'est trop triste. Mais à chaque fois, c'est trop triste qu'ils commencent des mangas si bien. En fait, moi, je suis en mode, c'est pas grave si tu veux prendre ta retraite. Mais raconte à quelqu'un. Ouais, la suite. Et fais-lui faire. Parce qu'il y a des mangas, t'es en mode. En vrai. C'est ce qui s'est passé avec Berserk. Et là, les gens sont apparemment pas contents non plus. Ouais, mais de toute façon, les gens seront jamais contents. C'est vrai, les gens se plaignent toujours. Mais malheureusement, oui, il y a aussi pas mal d'auteurs qui tombent malades et qui sont dans l'incapacité de continuer. Hein, dans le sens où tu ne dors pas, tu ne manges pas, tu n'as jamais de vacances, tu as toute la pression d'une nation sur les épaules pour pouvoir sortir ton chapitre chaque semaine, tu vois. Genre, si t'es en manque d'inspiration et que t'as le syndrome de la passe blanche, là, je pense que t'es complètement baisé. Ou alors tu fais un épisode filler, mais un truc. Machin va en course. Clairement. C'est juste lui qui achète du lait. Oui, les classiques qu'on a eu pour prolonger un peu la série, mais ouais. Nana, ça pourrait carrément correspondre à ta DA. Mais qu'est-ce que j'ai chialé. J'aime bien pleurer, ça me dérange pas. Parfait. Merveilleux. Moi j'ai du mal avec chialer, c'est pour ça qu'il y a des mangas que je regarde pas. Ouais, Nana, j'ai commencé quand j'étais jeune. Ouais. Et au milieu, je pense que si je suis arrivée à un endroit où j'étais en mode oh, mais c'est triste, mais c'est encore plus triste. Et là, vraiment, il s'est passé un truc. Du coup, je ne dis rien parce que. Non, mais c'est pas. Et là, je me suis dit. Je sais. Ah, c'est bon, j'ai compris. Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible que je regarde ça. Non. Moi, j'ai pas. Enfin, parce que moi, le truc que je regardais, c'était plus vraiment de l'aventure. Ok. Donc, l'aventure, c'est léger et tout, ça peut être triste, mais en fait, du coup, t'as un bon équilibre entre filler rigolo et chial. Moi, j'aime bien quand c'est dramatique et tout. J'adore être bouleversée quand je regarde une série et tout. Je suis assez d'accord. Ouais, j'adore. Moi, j'ai mis tellement d'années de ma vie. J'ai commencé à regarder des films tristes il y a 3 ans, je crois. Ouais. Parce que ça me vide de mon énergie. Moi, je comprends. Ça a commencé avec Spirit, avec tous les dessins animés d'animaux qui meurent. Ah ouais, non, moi je veux pas. Alors là, tu peux me faire dire ce que tu veux, non, mais dès qu'il y a un animal qui canne, je pète un câble. Mais Spirit, il meurt pas, t'inquiète. Non, ça je sais. Non, pas Spirit, les talons noirs ou je sais plus, un truc comme ça. Ah là, c'est trop Il y avait beaucoup de dessins animés de chevaux. Ouais. Ah ben ouais. Il y a une Hera cheval. À une époque, c'est Alice vrai. et ses poneys. C'est clair. Oh là là, par pitié. Non, ça je regardais pas. Je vous propose de passer à la deuxième partie de ce podcast, qui est le tattoo tour. On parle de vos tatouages que vous avez sur votre corps. Et si vous voulez pas, on peut parler des tatouages que vous faites sur les personnes. Ok. On peut faire les deux. On peut faire les deux. Je vous propose de parler de un tatouage chacune. Comme ça reste assez équilibré. Vous en pensez quoi? Allez, très bien. Tatou qu'on aime, qu'on n'aime pas, enfin tout, peu importe. Où il y a une petite histoire, où il y a un petit... Ils ont plein d'histoires, mes tatous. Je réfléchis, j'en ai plein. Bah, après,
Je pense que si je dois parler d'un tatou, je parle forcément de Morito, quoi. Donc, Ouais. oui. Je suis de cette catégorie de personnes qui aiment son chat inconditionnellement et qui l'a fait tatouer sur son corps et qui, je pense, le refera tatouer sur son corps le jour où ma merveilleuse petite créature ne sera plus là. Histoire drôle sur ce tatou, c'est du coup mon ancienne meilleure amie qui m'a poussée au tatou, qui m'a fait le portrait de mon cher bébé chat que j'aime profondément d'amour. Anecdote drôle, c'est pareil, c'était un tatou qu'on a fait chez elle en plein confinement. À l'époque, elle démarrait. Elle avait peut-être 6 mois de tatou dans les pattes et ce tatou a duré 5 heures malgré sa si petite, pas si petit non plus mais pas très très grand, mais je crois bien qu'elle devait avoir 2 aiguilles et elle a tout rempli avec un tout petit shader. Ça a duré 5 heures littéralement. Par contre il est propre, hein. Il est propre. Au niveau du remplissage, ouais. Oui, le remplissage est clean, mais en même temps 5 heures dessus, il a intérêt à être propre. Ah, tu sais. Il a intérêt à être propre, donc j'avoue que j'ai beaucoup d'affection pour ce tatou, pour ma part. Ouais. Et je te laisse. Moi, c'est mon tatou derrière les cuisses. C'est en rapport avec un film, ça a été très spontané. Alors, c'est un film hyper loufoque. C'est Cry Baby, très années 60 et tout. J'adore cette DA. Je me suis dit un jour comme ça, allez hop, je vais me faire petit. Bon, c'est pas hyper original, mais je me suis fait tatouer Cry Baby. À l'arrière des cuisses, giga lettrage blackwork et tout. Un peu gothique. T'es courageuse, hein. 7 heures de taf, un sur chaque cuisse. J'ai Attends, dérouillé. Cry Baby? Ouais, c'est ça. Cry sur une cuisse, Baby sur l'autre. Génial. Je suis fan. Excellent. Je suis très très fan. Voilà. J'ai souffert sa mère. Ah, tu m'étonnes. 7 heures, j'ai fait un petit malaise en plein mois de juin, c'était sympa. Voilà, c'est... Avec la chaleur et tout, j'imagine ouais. même pas. Après, tous mes autres tatous, c'est un peu... c'est du spontané, mais qui ont une histoire vraiment... Après, si, j'ai mon bras en rapport avec mon voyage au Japon et tout, mais j'ai pas d'histoire particulière par rapport à un tatou, quoi. C'est vraiment très... beaucoup de... Moi, je vois ça un peu comme un cahier de brouillon, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, plus journal intime que cahier de brouillon, pour le coup, sinon ça serait pas trop respecter mon corps. Mais un peu esthétique, tu vois. c'est entre les deux, ouais. Et le face tattoo? C'était aussi celui-là spontané? Ouais. Et juste pour la beauté. Juste pour la petite beauté du truc. Ouais, c'est vrai, mais tous les tatous, c'est ça. Je me dis, allez hop, c'est stylé, je fais... Ouais, j'ai l'impression qu'on est moins dans le tatou symbolique. Aujourd'hui, on est plus aussi sur une vraie recherche d'esthétique. C'est ça. Qui, pour ma part, me déplaît pas. Ouais. Je trouve que c'est très cool aussi de s'exprimer et d'exprimer aussi son style, sa DA, sa personnalité autour du tatou, qui est pas forcément une histoire derrière. Une symbolique, ouais. Mon chien est mort en 2025. Tu dis ça, mais t'as un tatouage de ton chat. Mais il est pas mort. Il n'est pas mort, malgré le halo au-dessus de la tête, il n'est pas mort. Non, c'est parce que mon chat est une merveille. C'est tout. Non, le dieu de cette nature. Ah, mais tout le monde voudra avoir un burrito. Elisa va me faire tatouer mon chat bientôt. Bah voilà. Ouais, une poke. Ouais, mais je pense que c'est important aussi de... Je sais pas, j'avais eu cette discussion avec une autre amie tatoueuse qui, elle, à la base, était partie pour faire tout son corps en armure. Camille, si tu écoutes ce podcast, je te fais un bisou. Tout son corps, pas en armure, mais vraiment en mode full ornemental, body complet, et qui s'est ravisée il y a quelques mois en disant que... Aujourd'hui, elle avait envie juste d'avoir des choses qui la rendent heureuse en fait sur son corps en rapport avec ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, et j'ai trouvé le geste... Ses goûts, sa vision des choses. J'ai trouvé le changement hyper drastique, hein. On passe de tout à rien, entre guillemets, enfin pas à rien, mais en tout cas d'un côté à l'autre, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi dans sa démarche c'est ce qui se demande beaucoup plus aussi maintenant, hein. Pour ma part, j'ai beaucoup moins de demandes de projets perso, beaucoup moins de signification dans les tatous qu'avant, je trouve. Oui, j'en ai quelques-uns aussi en demande un peu symbolique et tout, mais c'est vrai que j'en ai principalement aussi en ornemental ou esthétique, en esthétique. Seulement esthétique, gros phénomène de mode autour du tatou aussi. Bien sûr, on va pas s'en parler. Ouais, non, c'est clair. Aujourd'hui, la mode, c'est aussi d'avoir plein de petits tatouages, du patchwork et tout. Ouais, il y a plusieurs conceptions de patchwork, aussi. Après, c'est la mode aussi d'avoir des bras complets abstraits, d'avoir... C'est très beau. Beaucoup de... Je pense qu'il n'y a plus de règles aujourd'hui, c'est ça qui est vraiment fabuleux dans le tatou, c'est que il y a encore 20-30 ans, ça devait être comme ça, et le tatoueur a décidé que ton bras devait être comme ça, parce que c'était la vision qu'il avait. Aujourd'hui, en fait, tout est devenu beaucoup plus libre. Si tu fais un truc à l'envers, avant, il y avait les codes, hein. T'as pas le droit, un animal, il doit regarder dans le sens de la personne. C'est ça. Tu dois pas le mettre à l'envers. Et une fois, je me suis fait lyncher parce que j'ai tatoué un corbeau, le mec le voulait, la tête dans l'autre sens, en fait. Pas vers lui, en fait. Il voulait la tête à l'envers. Je l'ai fait quand même, je lui ai dit t'es sûr et tout, normalement dans les codes du tatouage, il m'a dit je suis sûre. Et je l'ai publié et je l'ai supprimé
après, une semaine après, parce que t'as plein de gens qui me disent ouais, c'est pas normal, machin, il est censé être dans ce sens-là, non, t'as pas respecté les codes et tout. Son corps, il fait bien ce qu'il veut. Le encore client, une il fois. m'a dit oui, voilà, il m'a dit oui, c'est son choix à lui, donc pourquoi, voilà. Donc ouais, c'est beaucoup plus ouvert maintenant, quand même. Et heureusement, on en est très content parce que ça permet aussi de faire des choses hyper originales qu'on voit pas ailleurs. Et les gens s'expriment beaucoup plus aussi, hein, de toute façon. Il faut casser les codes. Il faut casser les codes pour casser pouvoir être vraiment nous-mêmes. Et aujourd'hui, je pense Ouais. qu'on est tous un peu en crise et en recherche identitaire. Et on recherche beaucoup, on se recherche beaucoup soi-même autour du tatou, je pense. Je vous propose de vous montrer un tatouage de vous, chacune. Je vais préparer des screens. Oula. Surprise. Ça va être le moment de la critique. Après, j'en ai 3 pour chacune. Vous me dites celui que vous préférez, mais moi, je suis assez curieuse sur... Non, mais j'en ai pris 3 parce que on sait jamais... je n'ai pas envie de... Si vous êtes en mode non, il n'y a rien à dire sur celui-là, on va passer à autre chose. Non, mais c'est drôle, c'est marrant comme exercice, j'aime bien. En fait, j'aime bien aussi avoir des petits clips des gens qui parlent de leur tatou. Mais bon, je vais commencer par toi, Sabrina. Dernière pièce que j'aime beaucoup. Très révélatrice un gros switch dans ma DA. Et une amie d'un groupe de potes qui m'a dit voilà, je t'envoie 50 000 références de choses que j'aime et j'ai un budget de 500 balles pour qu'on commence à faire un peu mon bras. On avait commencé à faire quelques petites pièces par-ci par-là, elle trouvait ça très vide. Et elle m'a dit voilà, là le but c'est de remplir le bras dans un style patchwork, mais dans cette DA. Et j'étais déjà en réflexion avec ce qu'elle a fait et en fait ça m'a parlé de ouf. Toutes ces références étaient hyper cohérentes et je me suis dit ok, j'ai la vision. Et là j'ai vraiment eu l'impression de vraiment structurer ce tatou avec mes codes de graphiste de base, en cassant un peu des codes, en exprimant beaucoup plus de choses techniquement, en essayant de nouvelles choses, que ce soit la couleur avec le bleu ou même tout simplement le travail de l'œil qui est quand même hyper détaillé avec le squelette qui est juste en ligne et en masse de noir. Il a été très très chouette à réaliser et j'espère en réaliser plein d'autres. Il m'a beaucoup libérée. C'est vrai que c'est très différent d'un autre tatouage qui sortait un peu du lot, c'est celui-là. Ah, ça c'est un peu plus symbolique. Ça, c'est le dos de mon frère, qui a toujours eu envie de se faire un dos complet, mais qui n'avait pas les moyens, etc. Et tout. Et ce tatou, pour moi, il est hyper important et hyper émotionnel, parce que mon frère et moi, pendant des années, on ne s'est pas très bien entendus. Quand il m'a dit « je te lâche mon dos, ma DA, c'est ça, je veux des gardiens de temple japonais sur tout le dos, avec une vibe japonaise, mais ta carte blanche sur le style et tout, tant qu'on reconnaît, entre guillemets, les personnages ». Et c'était mon premier dos complet. Qui plus est, le premier dos complet sur mon frère. Je n'avais encore jamais tatoué de membre de ma famille. C'est encore plus symbolique. C'est encore plus symbolique. Mon frère et moi, on a un lien assez particulier. Et en fait, ça nous a permis de nous rapprocher. Donc, je tiens énormément à cette pièce. Elle est très chère à mon cœur parce qu'elle m'a permis de soigner énormément de choses à un moment où ça allait très mal aussi dans ma vie. Et en même temps, vous avez dû passer beaucoup de temps dessus ensemble. Littéralement, comme mon frère travaille en plus de nuit, ça a été très compliqué. Mais je crois qu'on est à plus de 30 heures. Et on l'a fait sur 11 mois, du coup. Ouais, quand même. Ouais. C'est très compliqué avec les emplois du temps de tout le monde de s'accorder. Peut-être que je dis le mot dos complet à la légère, mais là c'est vraiment un dos complet. C'est du dos complet. Ouais, c'est assez impressionnant. Ouais. Bon, aujourd'hui j'ai évolué parce qu'on l'a démarré du coup en juillet 2023 si je dis pas de bêtises, c'est ça. T'avais quoi? T'avais 1 an et demi de tatou? J'avais 1 an et demi de tatou quand je l'ai démarré, donc aujourd'hui mon œil a évolué, a changé, je ferais peut-être les choses différemment, mais aujourd'hui je trouve qu'il est cool comme ça parce qu'il devait être comme ça et je remercierai jamais assez mon frère de m'avoir fait confiance en me laissant sa peau de cette manière. J'ai été hyper encouragée par lui et il est très 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 cher à mon cœur ce tatou. Et là on va passer à Mitsuko. Le bras de Sabrina. Et je l'avais vu sur ton compte, et après je suis passée sur le compte Instagram de Sabrina et je me suis dit, mais ça me dit quelque chose. Une pure beauté. Bah voilà, il est là. Une pure beauté. Enfin, moi j'ai pas les mots. Je te laisse en parler. Je vais essayer de les trouver. Alors, petit bras du coup en free-hand, total free-hand, qui a été décidé sur un pur coup de tête. Complètement. Pur coup de tête, tu m'as juste dit j'ai cette petite planète là, j'aimerais bien un fluide un petit peu voilà à ta sauce histoire de rehausser un peu ce tatou. Et du coup total freehand, c'est le freehand où j'ai été le plus à l'aise
vraiment, où j'ai trouvé l'inspi direct et je suis trop fière du résultat, je suis vraiment trop contente. Ouais, Et c'est moi aussi. vraiment ce côté un peu nébuleux en fait que j'ai envie d'intégrer à ma DA en fait. Et- Bon, il y a des petites retouches, un petit peu, mais... Un petit peu, mais il plaît énormément. Même moi, depuis que je l'ai Ouais. fait, j'ai énormément de très bons retours sur cette pièce. Mm. Et totale confiance en toi là-dessus parce que Trop cool. à la base, je Ouais. voyais un truc plus noir, plus dark, Ouais. plus marqué. Et en fait, On a il trouvé, s'épouse parfaitement Ouais, en fait. on a trouvé l'ajustement vraiment parfait. Et à l'époque, tu vois, il y a 2 ans, ça m'aurait fait peur de tatouer un collègue ou une collègue, justement. Mais trop contente vraiment du résultat. Moi aussi, Ouais. je suis C'est un ravie. petit peu le départ de... c'est sur cette lancée que j'ai envie de partir, quoi, ce style-là. Honnêtement, il est vraiment Ouais, magnifique. il est incroyable. Et moi, j'adore les tatouages qui sont fluides. D'ailleurs, je vais vous montrer mon tatouage que j'ai sur mon bras. entreaperçu un peu ça, cool. ouais. C'est Tu vois, c'est un peu... Et ben, tu vois, c'est marrant, c'est un petit peu ce délire-là. C'est un peu, donc, ouais. avec Mais c'est des complètement sortes de différent. bulles. Ouais, Parce c'est que ça, tu vois, moi, mon tatouage, il a été fait par Calamity. Mhm. Donc là, tu vois, moi, je le décris un peu comme des éclairs. Mhm. Alors que toi, on dirait presque de la fumée Mhm. ou un liquide. J'ai de l'eau, ouais. De l'eau, et j'ai eu eau et Ouais. j'ai une de mes potes, vu que je suis toujours mes clopes de ce côté-là, qui me dit on dirait vraiment que c'est la fumée de ta clope en fait, la prolongation de Ouais. la fumée de ta clope, c'est assez fun. Ouais. Et c'est vrai qu'à la base, moi j'étais partie sur une pièce beaucoup plus grosse, je voulais faire un big corbeau sur tout le bras, truc très noir, très black work. Ouais. Et, Ça lie bien en fait, quand t'as plein de petits Zéro éléments regret. comme ça lie très bien. Et c'est fou de voir avec juste quelques lignes, chaque artiste, comment lui Ouais. arrive à vraiment en faire sa chose. Ouais, c'est ça. C'est Enfin, ça qui est cool dans l'abstrait. il s'approprie, en fait, ouais. T'as tellement de possibilités en fait. Alors T'as que c'est tellement de possibilités. quelques lignes, tu vois. Ouais, c'est ça. Et là t'as vraiment toute la partie du bras. Ouais. Moi, de toute façon, j'adore les tatouages qui sont vraiment très fluides. Mm. Sur les avant-bras, je trouve que c'est vraiment... C'est magnifique. c'est Ouais. magnifique. Et en plus, si, par exemple, t'as pas d'idée, mais que t'as envie... Par exemple, là, je sais que moi, le dessus de mes bras, enfin, pas du tout, pas les avant-bras, c'est vraiment assez tatoué. Ouais. Et donc, en fait, parfois, les avant-bras, t'es en mode... Ouais, Tu veux pas trop contrebalance, ouais. alourdir, ouais, c'est ça. Ouais, je voilà. trouve que ça vient... Ouais. Et Et du je trouve coup, que c'est parfait. si léger. toi, t'as pas forcément le budget ou alors l'envie de faire des patchwork sur l'avant-bras, le petit Ouais. trait là qui lie tout, Ouais, c'est C'est ça. impeccable. ouais. Ouais. Et Ouais, honnêtement, ça dans remplit les bien, hein. dans les deux sens en fait, tu peux commencer par ça comme base et Oui. rajouter par-dessus, Mm. et inversement avoir plein de petits éléments et lier, rajouter du fluide pour lier après. Du coup, pour vous deux, j'ai essayé de trouver des tatouages qui contrastent un petit peu entre les deux. Donc celui-là. Oh. Très très cool. Ouais, alors ça c'est une fille que je connais, que j'avais rencontrée en soirée, qui m'a demandé... Ça défonce. Ouais, qui m'a demandé, elle m'a dit carte blanche. Je veux juste un gros projet un peu full blackwork sur la main, très trash, très gothique. Alors c'était un de mes premiers abstraits, je crois, un peu, enfin si on peut appeler ça de l'abstrait. Ouais. Un peu, L'abstrait black work. Ouais, Ouais. un peu influence néo-tribal aussi. C'était un de mes premiers quand j'ai commencé un peu l'abstrait. Ça a été 5 heures, 6 heures de taf, je crois. Ah oui, Ah oui, quand courageuse, même. hein. Ouais, ça a Très, été très long. courageuse, Bah, il y ça, avait, c'est il y avait pas les évident. doigts avec, hein. Ouais, Il y avait les Ah doigts, on ouais. a tout fait en même temps en fait. On a tout fait en même temps. Ouais, je pense C'est qu'il y avait un magnifique. bon 5 heures de taf. T'avais de la fumée aussi derrière. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Oui. J'ai fait l'intégralité de la main, avec les doigts aussi. Très beau projet. Merci. je sais pas trop quoi dire sur ce tatou. Moi, c'était un peu ma première... Tu t'es beaucoup allégée du coup, quand on Ouais, voit ce que ouais. tu fais maintenant Ouais, c'est vrai, et ce c'est côté ça. très, très dark. Bah, c'est vrai que j'ai été associée à ça pas mal de temps, au néo-tribal, très dark. très dark et tout. Et ça, c'est vrai que c'est des projets à cette époque-là que beaucoup de mecs faisaient. Oui, Ouais, c'est vrai. pas beaucoup de Pas beaucoup de de nanas. meufs qui faisaient. C'est des ça. tatouages que je catégoriserais comme des Vénère, tatouages vénère. vénères. Ouais. Ouais. Hommes, femmes, Que ce soit en termes n'importe de quoi. douleur ou même en termes de motifs. Hein. Ouais. Et même- C'est très agressif. Ouais, Ouais. et puis c'est vraiment des gens qui Ouais. ont envie d'avoir des tatouages sombres. Quand j'ai commencé le néo-tribal assez trash, c'est que des filles que je tatouais. Vraiment. Et c'est là où ça a commencé, j'ai senti vraiment ce côté de très assumé en fait. Il n'y a plus d'appartenance, tatouage pour les Ouais. filles, tatouage pour les garçons, Ouais. tu vois. Où vraiment c'est trash, c'est sale, bah, les filles aussi elles peuvent le faire, tu vois. Et c'est ce que j'ai kiffé de ouf quand j'ai fait ce tatou là. Quand tu vois des femmes qui ont des tatouages vraiment très dark, en général, c'est vraiment des personnes qui sont assez
dans leur personnalité légère et douce. C'est vrai, Et c'est vraiment, réel. que tu leur parles et il y a une légèreté dans l'être humain et tout. Et t'es en mode. Mais je pense que c'est vraiment une manière peut-être de contraster avec leur existence et tout. Ouais. Ouais, Et je pense qu'il y a j'adore. ça, c'est assez vrai. Ou alors, tu sais, des personnes aussi qui sont qui ont peut-être beaucoup plus de choses à mettre au fond de leur cœur, qui l'expriment à travers le C'est tatou et exactement qui ce que sont j'allais pas dire. dans leur personnalité extérieure avec les Ouais. gens, sont pas forcément comme ça. Une sorte de colère à exprimer que tu n'exprimes pas forcément, Oui, que tu il y a n'arrives de pas ça. forcément à Il y a de exprimer. ça aussi. Et que tu le retranscris tatou, sur c'est ton des tatou. émotions. Ouais. Mais en plus, avec ton style, je comprends que les gens viennent vers toi pour des tatouages un peu noirs, vénères, Ouais. néo-tribal. Pourtant, pas faux. je me trouve pas non plus. Tu vois, je suis Non, pas un style mais en fait, de c'est- grosse c'est- goth. Non, c'est vrai, mais je sais pas, c'est vrai que tu dégages vachement ça. La première fois que je t'ai rencontré, je me dis, ah oui, bah, c'est cohérent tout ce truc hyper black work et tout. Ouais. Je sais pas, ça allait avec l'ADN alors qu'en fait, Ouais. t'es tout pipou, Je suis tu vois. toute Genre, mimi, je suis toute douce. je te jure. Non, t'es arrivé, t'es habillé en full noir, tes tatouages, ils sont dark. Ouais, c'est vrai. T'es C'est vrai, tatoué. c'est dark. Du visage, le cou, les mains, et c'est des tatouages assez sombres. Bah, du coup, quand on te voit, on est en mode. Elle, claque. Mais c'est vrai que j'ai tatoué pas mal de trucs trash. Des pièces dans ce délire-là, j'en ai fait pas mal. Ouais. Mais là, aujourd'hui. Mais là, je commence à m'adoucir un petit peu. Essayer de trouver un truc qui est un peu différent de ce style-là, qui est beaucoup représenté aussi maintenant. Mais même, je pense aussi que la manière dont tu t'exprimes dans le tatou, c'est aussi une continuité de toi-même, de ton évolution, Ouais. de ta propre Ouais, personnalité. c'est ça, tu cherches. Moi, je le constamment. vois dans mon feed Instagram, j'ai changé de personnalité 50 fois, tu Et vois. puis ça va avec tes émotions aussi. Je pense Oui, que c'est ça. les demandes que tu attires à ce moment-là, c'est ce que toi tu dégages à ce Ouais. moment-là, ce que tu as envie tu vois, de Complètement. retranscrire et tout. Je pense que ça va avec. Ouais, c'est vrai que maintenant je suis dans une période beaucoup plus posée, beaucoup plus. Voilà, je sais à peu près où je vais, je me suis beaucoup stabilisée. Bah, je trouve que ça se ressent plus dans mon travail Oui, maintenant. carrément. Et en plus, quand on parle même de la pièce avec la main, qui est assez dark, assez sombre et tout, bah, ton travail que tu fais aujourd'hui, même s'il est beaucoup plus léger, ça reste un peu une continuité. Et je pense que c'est aussi un travail de s'éditer, tu sais, de rendre la chose plus légère. Et là, tu vois le tatouage de la main. Si ça se trouve, aujourd'hui, tu rencontres une autre personne qui te dit « Moi, je veux un tatouage sur la main », bah, t'aurais fait un truc L'inverse. similaire. Ouais. Mais tu vois, tu te retrouverais l'essence, mais beaucoup Ouais. plus léger. C'est Ouais, c'est possible. alléger les trucs. Moi, Ouais. je sais que personnellement, c'est un des trucs très compliqués à faire. C'est que j'ai tendance à vraiment mettre beaucoup de détails dans plein de trucs. Ou alors compliquer les choses. Parce que quand tu recherches, en fait, tu mets tout. Et T'es en après, mode tu là. fais le tri au fur et à mesure. Voilà. Ouais. Et vraiment, c'est pour ça que je suis toujours impressionnée par les gens que je rencontre dans ce podcast, qui arrivent et qui ont un style hyper épuré et qui sont en mode, bah en fait, c'était hyper intuitif. Ouais. Là, je suis en mode, mais en fait, moi, mon intuition, Ouais. c'est C'est pas du complètement tout autre ça. chose. Ah, moi, je me retrouve beaucoup dans Ouais. ce que tu dis. Hein. C'est assez vrai, t'as envie d'en mettre beaucoup, parce que ça déborde aussi. Ça- ouais, c'est ça. Mais je pense que à terme, quand tu fais un peu le calme, effectivement, comme tu dis dans ta tête, Ouais. tu épures beaucoup plus. Ouais. Et moi, je le vois rien que dans d'autres métiers hors tatou. Illustration, animation ou quoi que ce soit, je vois les artistes qui reviennent beaucoup vers des choses beaucoup plus simples. Même quand Ouais. tu regardes des artistes Qui est pur, très ouais. connus ou des peintres très connus, ils vont de plus en plus vers la simplicité en s'éloignant aussi dans l'âge et en Ouais. vieillissant. Ouais, c'est Parce vrai. qu'ils recherchent des choses beaucoup plus naturelles, plus pures. Je sais Ouais. pas trop quel est le Plus simple, tu reviens à ouais. l'essentiel des Tu choses. reviens à l'essentiel en fait, ouais. c'est ça. Tu fais le tri. Ouais. Exact. Ouais, c'est ça. Ouais, une fois Vraiment. que t'as tout testé, t'as été à l'apogée de tout, au bout d'un moment, tu te recentres et tu te dis non, j'ai pas besoin de tout ça en fait. Et je reviens au plus simple. Ouais. Sabrina, Oui. Mitsuko, Yes. on arrive à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a un sujet dont vous voulez parler, dont on n'a pas parlé? Ou est-ce que vous avez un message pour les gens qui écoutent? Hyper spontané comme ça. Non, j'ai pas envie de faire la phrase de shonen très classique en mode suivez vos rêves, kiffez, allez au bout des choses. Non, bien sûr, ça on le sait Suivez tous. votre Ça on le sait tous. Non, juste que le tatou, c'est un métier merveilleux qui lie les gens. Moi, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai et en tout cas qui me porte jusqu'ici et qui fait que je continuerai encore. Ouais. C'est une très belle pratique, c'est un très bel art. J'espère qu'il perdurera au maximum et qu'on continuera aussi à garder de la bienveillance dans ce métier. Que ça ne devienne pas individualiste et qu'on continue dans le partage. Est-ce que vous voulez faire la promo de vos comptes Instagram? Je sais jamais faire ça à Vous l'oral. pouvez dire non, hein. On peut juste donner notre Ouais, on arrobas, peut c'est vraiment tout. le mettre. Sinon, ça se termine en téléphone rose. Alors, si tu veux retrouver mon Instagram, je t'invite à aller sur @mitsuko_ttt. Non, mais. Mais là, tu l'as dit.
Merci, t'as fait ma pub. Avec Merci. plaisir. Tu peux y aller si t'as envie. Alors, c'est tiré du underscore, Sabrina, tiré du bas, BH2L. C'est ça? C'est ça. C'est bon. je me suis C'est pas une trompée. super promo. Merci beaucoup à vous. Merci à toi. Encre Lily est un podcast hosté, édité et monté par moi, Nadia Dassine. Retrouvez-moi sur Instagram @encrelignepodcast ou par mail encrelignepodcast@gmail.com.